Notre Papa du ciel et de la terre, toi qui juges avec justice et ne veux pas la mort du pécheur, nous venons humblement devant ta haute cour céleste demander le départ de celui et ceux qui viennent de voler une fois de plus notre victoire à l'élection présidentielle du 27 août dernier. Dans l'évangile de ce jour qui t'est consacré, Père céleste, tu nous enseignes à prier sans relâche, sans découragement ni fatigue, parce que tu écoutes et exauces les supplications, les prières et les plaintes de ceux qui implorent ta justice divine. Le Seigneur ajouta, écoutez bien ce que dit ce juste en justice. Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient vers lui jour et nuit? Est-ce qu'il les fait attendre? Je vous le déclare, sans tarder, il leur fera justice. Merci Seigneur Jésus-Christ pour ces paroles qui nous rassurent. Ces problèmes qui inspirent toute vraie prière. Cette plainte du peuple gabonais déposée devant ta Sainte Trinité n'est pas un jeu. C'est notre souffrance, notre misère, nos cœurs et nos esprits humiliés que nous déposons devant toi. Père, Seigneur du ciel et de la terre, Maître de la vie et de l'histoire des hommes, des peuples, des nations et du Gabon en particulier, agis. Notre Père, Créateur du ciel et de la terre, recrée toi-même l'histoire du Gabon. Seigneur Jésus-Christ, Fils unique du Père, Sauveur des hommes, sois toi-même le Sauveur du Gabon et de tous ses habitants. Seigneur Esprit Saint, touche toi-même le cœur des Gabonais et donne-nous ta force et ta puissance. Sainte Trinité, un seul Dieu, le Gabon sauve. Le Gabon est enchaîné, délivre-nous, nous t'en supplions. On ne peut plus supporter. Nous sommes à bout de force et le souffle en nous se vide. Je lève les yeux vers les montagnes. D'où le secours viendra-t-il? Le secours viendra du Seigneur qui a fait le ciel et la terre, nous dit le psalmiste en ce jour. Oui, Seigneur, nous croyons, et nous te présentons cette plainte, qu'elle soit déposée sur ton autel céleste par ton ange. Ils ont volé notre victoire. Ils sacrifient l'éducation de nos enfants au profit d'une canne à organiser. Ils ont encore nommé celui dont tout le peuple ne veut pas entendre parler. Il n'y a plus la libre circulation des personnes, des biens et des marchandises. Ils veulent encore sacrifier des vies humaines pour faire asseoir leur pouvoir diabolique. Des familles nombreuses sont restées sans salaire depuis des mois. Seigneur, tu sais tout. Par la puissance de ta parole, interdis toute intervention mystique au profit de ce pouvoir qui nous tue à petit feu. Qu'aucun génie de nos forêts du
Gabon, plaines et savanes, de nos montagnes et collines, de nos sources, de nos rivières, fleuves et océans, ne travaillent plus à leur côté. Inflige-leur le principe et la survie de l'infidélité du diable. Tu t'es battu, Seigneur, aux côtés du peuple d'Israël, qui triompha des Amalécites, soutenu par la prière de Moïse, d'Aaron et de Hur. Tu nous le dis dans la première lecture. Soutiens aujourd'hui notre combat. Entends nos prières face à ce pouvoir maléfique. Donne-nous la victoire finale. Seigneur, tu sais tout et tu comprends tout. Nous ne pouvons plus prier pour la paix dans ce pays. Une paix voilée qui profite à un petit groupe quand le peuple souffre et disparaît. Certains corps de tes serviteurs sont restés jusqu'à ce jour sans tombeau. Oui, la paix, et quelle qualité de paix. Quand le Gabonais ne peut pas se soigner, est-il vraiment en paix? Quand ses enfants ne peuvent pas aller à l'école, est-il vraiment en paix? Alors que les leurs ont déjà commencé l'école quelque part. Quand ils passent des mois et des mois sans salaire, est-il vraiment en paix? Quand on tue et sacrifie les membres de sa famille, est-il vraiment en paix? Quand il passe des années et des années au chômage, parce qu'il refuse d'adhérer au projet CREI ou d'avoir un parrain ou une marraine dans les loges, est-il vraiment en paix? Quand la SEG lui impose des factures falsifiées, où il ne se retrouve pas dans ses consommations de l'eau et de l'électricité, est-il vraiment en paix? Seigneur, nous soutenons fermement, par le principe de la charité chrétienne, que le Gabonais n'est pas en paix dans son quotidien. Et cela ne s'arrêtera pas tant que ce pouvoir est là. Ainsi, le peuple gabonais avec moi, nous plaidons pour la libération christique du peuple gabonais du Gabon et pour le départ de ce pouvoir diabolique comme c'est veut dans l'Évangile. Notre prière et la vraie qui sort du cœur des Gabonais, c'est Seigneur qui parle. Tant qu'il est là, le Gabon, ou du moins le peuple gabonais, ne sera jamais en paix. Choisis et mets en œuvre les modalités pratiques de son départ. Seigneur, nous voulons un autre président. Notre Père Céleste, le Gabon veut un autre président. C'est notre prière, écoute-la et exauce-la. Si je me trompe, écoute au moins les Gabonais. Si je parle trop vite, envoie un ange du haut du ciel pour faire le sondage et il te fera un rapport complet de la situation qui prévaut désormais au Gabon. Tu m'as donné l'intelligence, Seigneur. Tu m'as donné un esprit attentif et préventif. Tu m'as donné la grâce d'avoir un regard autre sur le monde et ses événements. Père, au Gabon, ça ne va plus. Ils ne peuvent jamais travailler pour le bien de ce peuple
Malheureusement, c'est la vérité. Ils le savent eux-mêmes aussi bien que moi. Est-ce de leur faute? Je n'en sais rien. Mais le Fils de l'homme, quand il viendra, prouvera-t-il la foi sur la terre? Seigneur Jésus, si tu viens maintenant et les jours à venir, oui, tu trouveras la foi en moi et chez les frères gabonais. Je crois, nous croyons qu'il va partir et qu'il doit partir. Qu'ils vont partir. Tu avais endurci le cœur de Pharaon pour montrer ta puissance et ta grandeur. Montre à ce peuple ta puissance et ta grandeur. Ce peuple te servira de tout cœur. Il reviendra à toi et suivra tes chemins, malgré quelques égarements que tu pourras encore observer. Ce peuple est ton héritage. Agis, Seigneur, pour l'honneur de ton nom. Proclame la parole. Interviens à temps et à contre-temps. Dénonce le mal, fais les reproches. Encourage, mais avec une grande patience et avec le souci d'instruire. Me rappelle Saint Paul dans la deuxième lecture. C'est la mission que tu m'as confiée en toute liberté et en toute vérité. Entre tes mains, Père très saint, je peux déjà remettre mon esprit. Je crois et je sais que mon sang ne peut pas couler inutilement. Si mon sang venait à couler, tu donneras aussitôt un nouveau président et une paix sincère et durable à ce peuple auprès duquel tu m'as envoyé en mission. Seigneur, si tu es l'ami de ce pouvoir, si tu t'es choisi cette famille et leurs amis, pardonne-nous. Nous n'avons pas notre place au Gabon. Je sais et je crois. Tu es le Dieu de justice, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Tu connais parfaitement la situation du Gabon. Rends-nous justice. Comme cette pauvre veuve dans l'Évangile. Nous allons venir désormais, sans cesse auprès de toi, prier à cette intention particulière. Luc chapitre 18, versets 1 à 8. Permets-moi, enfin Seigneur, de rassurer au peuple gabonais que cette affaire n'est plus à son niveau. Il peut désormais dormir en paix et attendre dans les moments de prière ta décision finale. Seigneur, avec tous les esprits bienheureux, les puissances du monde visible et invisible, prenez vous-même cette affaire en main et donnez-nous la force de tenir ferme dans la prière, dans l'attente de votre jugement, en faveur du peuple gabonais, car tu es le Dieu des pauvres et des affligés. Ceux et celles qui veulent participer à cette libération christique du Gabon, abstenez-vous des rapports sexuels pendant une semaine et récitez votre chapelet chaque jour durant ces 2 semaines et renouvelez l'expérience pour vos projets personnels. Notre secours est dans le nom du Seigneur qui a fait le ciel et la terre. L'ennemi finira-t-il par saccager ton domaine?
finira-t-il par dire, où est-il leur Dieu? Ne permets pas, Seigneur, que la bête égorge ta tourterelle. Peuple gabonais, le Seigneur ton gardien, le Seigneur ton ombrage se tient près de toi. Le soleil pendant le jour ne pourra te frapper, ni la lune durant la nuit. Le Seigneur te gardera de tout mal, il gardera ta vie et la vie de tes enfants. Le Seigneur te gardera au départ et au retour, maintenant à jamais. Fait sous le ciel du Gabon, en la fin du 29e dimanche du temps ordinaire, année du Dieu Jésus, Abbé Dimitri Ayatollah et le peuple gabonais. Nous nous levons. Notre Papa du ciel et de la terre, toi qui juges avec justice et ne veux pas la mort du pécheur, nous venons humblement devant ta haute cour céleste demander le départ de celui et ceux